dans la continuité de la question de l'imploration du pardon, qui est la deuxième cause de l'absolution. Nous avons dit qu'il y avait des règles à observer quand on s'adresse à Dieu. Le croyant, qui a la pudeur de la croyance et qui connaît la majesté et la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, ne s'adresse pas à son Seigneur que par le biais de la pudeur et du respect. Nous avons dit la dernière fois que la formule qui est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans laquelle le croyant dit « Ô Seigneur, je te demande pardon et je me repens à toi ». Une formule très courante qui existe dans maintes hadiths. Nous avons dit que certains savants préfèrent ne pas dire « je me repens à toi », mais à la place de dire « accorde-moi un repentir sincère » pour qu'il soit authentique, qu'il soit véridique devant Allah subhanahu wa ta'ala, parce que peut-être lui il ne va pas se repentir. Dire quelque chose dans ce sens-là, c'est par respect, dans ce dialogue entre le serviteur et son Seigneur. Mais la majorité des savants disent non, on peut le dire puisque c'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a recommandé aux compagnons de le dire, de répéter cette invocation, et lui-même, il le disait abondamment. Mais il faut s'arrêter au sens de ce que cela signifie. Je demande pardon et je me repens à toi. Donc on peut le dire. Certains de nos prédécesseurs disent il est préférable de rajouter. Donc on peut le dire puisque c'est l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il est mieux pour nous de la rajouter, de rajouter autre chose. Rajouter par exemple la reconnaissance de sa faute. Je me repens à toi car je suis conscient de ma faute. Je reconnais ma faute, je reconnais mes péchés. Ou exposer devant son indigence, son incapacité à maîtriser quoi que ce soit. C'est lui qui maîtrise tout. C'est-à-dire, je viens vers toi, je demande le repentir de la part de quelqu'un qui n'a aucune capacité à maîtriser ni la mort, ni la vie, ni le mal, ni le bien. L'iftiqar. Ya man yujibu al-mudtarra idha da'ah. C'est lui qui répond à la requête de la personne contrainte, qui est incapable de faire quoi que ce soit. Donc cet état d'indigence, elle est importante dans dua en général et la demande ou l'imploration du pardon en particulier. Donc il n'y a aucune objection à répéter cette formule-là, puisque les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur la question sont très nombreux. On peut même citer le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle de cette personne qui revenait à chaque fois, demandait le pardon et revenait à la faute, au point que Dieu dit à la fin: j'ai pardonné à mon serviteur qu'il fasse ce qu'il veut. Mais c'est dans ce sens-là. C'est-à-dire, ce n'est pas quelqu'un qui persiste sur la faute, c'est quelqu'un qui reconnaît sa faute, c'est quelqu'un qui
ne persiste pas sciemment dans la faute. Ce n'est pas un jeu avec Dieu. C'est-à-dire il sait que Dieu est conscient de ce qu'il a fait. Il est conscient de sa faute et que ce qu'il a fait est grave parce que c'est une faute, c'est une désobéissance. Mais il a toujours l'intention de ne plus la refaire, sincèrement, même si cela revient par faiblesse. Et parmi les meilleures façons de s'adresser à Dieu pour implorer le pardon et le repentir, c'est de commencer par les louanges. Commencez par les louanges. Faites les louanges à Dieu, subhanahu wa ta'ala, avant toute chose. Avant d'exprimer votre demande, faites les louanges à Dieu, subhanahu wa ta'ala. Dieu a commencé, nous commençons notre livre, la lecture de notre livre, par la louange. Alhamdulillahi Rabbi l'alamin. Le prologue du Coran, c'est Alhamdulillahi Rabbi l'alamin. Et normalement, dans toute chose, nous devons, sur laquelle on s'appuie, on sait qu'on s'appuie sur Dieu, sur la volonté de Dieu, on doit exprimer cette louange. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: la meilleure formule d'imploration de pardon consiste à ce que le serviteur dit: Mon Dieu, tu es mon Seigneur, il n'y a deux dieux que toi. Tu m'as créé, je suis ton serviteur, et je demeurerai attaché à ton pacte et à ta promesse autant que je le pourrai. Je te demande de me préserver des méfaits que j'ai commis. Je reconnais les bienfaits dont tu m'as gratifié et je reconnais mes péchés. Aussi pardonne-moi, car nul autre que toi ne pardonne les péchés. Dans une autre version, c'est une version rapportée par Al-Bukhari, il est dit que celui qui le dit pendant la journée et meurt avant la soirée entrera au paradis. Et celui qui le dit le soir et meurt avant la fin de la soirée entrera au paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne une manière par laquelle on aborde Dieu. Quelque chose qui doit accompagner notre requête, notre imploration du pardon. Et ça, c'est quelque chose qui doit normalement être automatique chez le croyant. Parce que nous croyons que c'est Dieu qui fait les choses. C'est lui le miséricordieux, le tout miséricordieux. C'est lui qui entretient, c'est lui le clément. Donc nous devons reconnaître ça à chaque fois qu'on s'adresse à lui, nous devons sentir cela. Et si on peut l'exposer devant notre requête comme louange à rendre à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce qu'il faut observer, surtout quand on a une requête à adresser à Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième chose, c'est la reconnaissance de l'indigence, de l'incapacité et la reconnaissance de la faute. C'est-à-dire le musulman, quand il commet une faute, dans son rapport avec Dieu subhanahu wa ta'ala, il ne cherche pas à la justifier. Attention. Il ne cherche pas à justifier la faute. Dieu n'a pas besoin que tu justifies la faute. Et surtout, parce qu'il n'y a pas. Tu ne peux pas la justifier, c'est une faute. Dieu est là pour te pardonner. Juste parce que tu reconnais, parce que tu ne persistes pas. Et parce que tu demandes et tu implores son pardon. Donc il ne faut pas aller. Parce que quand on commence à justifier, c'est qu'il y a de l'orgueil derrière. Un prétexte. Ce qui risque d'annuler
toute la requête. Non, on ne justifie pas. Devant Dieu, on ne justifie pas. On est dans l'ici-bas, on n'est pas dans l'au-delà. Dans l'au-delà, quand tu seras interrogé, voilà, tu fais ce que tu veux. Mais ici, non, on implore le pardon. On commet la faute, on implore le pardon. Point. On reconnaît, on n'est pas dans le monde de la justification. Parce que généralement, la justification cache derrière l'orgueil ou une certaine fierté d'avoir commis la faute, etc., etc. Donc ce sont toutes des choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprend. Vous regardez le prophète alayhi wa sallam qui ne commettait pas de désobéissance. Regardez comment il s'adresse à son Seigneur. Je reconnais les biens dont tu m'as gratifié et je reconnais mes fautes. Aucune justification. Abu Bakr, radiyallahu tabaraka wa ta'ala, demande au prophète alayhi salatu wa salam de lui apprendre une invocation à dire dans ses prières. Il lui dit, ô Dieu, tu es mon Seigneur. Je témoigne que j'ai commis beaucoup de fautes. Pardonne-moi. Parce que nul en dehors de toi est pardonneur et miséricordieux. Voilà. Simple. Il n'a jamais demandé. Et ça, c'est le rapport. Parce que quand tu commets une faute envers quelqu'un, il te demande de justifier. D'accord? Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu m'as fait ça? Dieu, non. On ne s'adresse pas de la même manière à Dieu comme on s'adresse aux autres. Parce que Dieu, il sait. Il sait ce que tu ne sais pas. C'est pour cela, dans notre invocation, on dit « Pardonne-moi ce que je sais et ce que je ne sais pas. » Et toi, tu sais. Parce que lui, il sait tout. Un compagnon demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam une fois, il dit au prophète, j'ai la langue aiguë. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui respecte tout le temps, qui insulte, qui crie tout le temps sur sa famille, ses enfants, sa femme, etc. Il dit, ça n'arrête pas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, où en es-tu de l'imploration des pardons? Quelque chose de facile. Moi, j'invoque le pardon et le repentir 100 fois par jour. Alors le nombre 100 fois, des fois, les savants disent ce n'est pas le nombre qui est à considérer, mais ça renvoie à l'abondance, c'est-à-dire je dis ça abondamment, j'invoque le pardon abondamment. Ce qui souligne que voilà, le musulman doit faire attention, habituer sa langue à dire astaghfirullah, alhamdulillah. Habituer la langue à l'invocation, au lieu de l'habituer à l'insolence, à la grossièreté dans les paroles, etc. etc. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم مستمعين قال فيتبعون أحسنه اللهم اغفر لنا